Ouais, Manu. Ouais. Ouais, bah, j'ai vu ton discours là tout à l'heure, ouais. Oh, mais t'es sérieux là, mais non, mais quand t'as fermé les écoles, les lycées, tout ça, les collèges, ouais, bah là, y a pas de souci. Non, mais mais là, si, on a même plus le droit d'aller dehors là. Mais non, mais les élèves, ils vont péter un câble là. De rester à l'intérieur, à la maison, confinés. Bah ouais. Mais c'est tendu là, plus le droit de sortir, taper un petit foot, un petit basket, de se retrouver avec les copains. Ah, mais ça, c'est super tendu là. Ah ouais, ouais. Ouais, par contre, j'ai bien aimé quand tu leur as dit de lire. De lire, c'est le sens, de voir le sens de l'essentiel, la culture, tout ça, l'éducation. Ouais, mais c'est ce que j'arrête pas de leur dire aux élèves. Lisez, lisez. Ouais, bah après c'est sûr que si tu avais dit ouais vous en profiterez pour regarder la saison 3 de Casa et le Papel ou alors vous pouvez en profiter pour snapper encore plus et tout, ouais, ça aurait fait un peu bizarre. Mais bon, ouais. Bon, ça va toi sinon? Quoi? Non, t'as déjà tout fini? Ah ouais mais moi je peux pas sortir moi. Mais t'as pas vu Chris là ce qu'il a dit? Si on se fait choper à sortir, on peut se prendre 135 balles là, une amende. Ah ouais mais c'est tendu. Toi, t'en as vraiment besoin? Ok, d'accord, bah j'y vais, mais c'est parce que c'est toi, hein. Ok. Bon, allez, vas-y. Bisous à Brigitte aussi, hein. Allez, salut, bonne nuit. Tony, c'est où, Tony? Yeah, who sent you? C'est Manu qui m'envoie. Manu. What's the password? Le mot de passe, c'est je bosse pour le bac, sinon pas ta traque. All right, did he tell you how much? Oui, c'est bon. See it. Merci beaucoup. Allez, bon confinement. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler encore de l'environnement de l'apprentissage et en particulier de l'environnement numérique de l'apprentissage, donc de l'ENA ou l'espace numérique d'apprentissage. Donc simplement, on va passer en revue un certain nombre de sites ressources scolaires, dont certains sont payants, d'autres sont gratuits. Et aussi, je vais vous montrer les différents outils qu'on peut utiliser pour travailler à distance. Allez, c'est parti, on y va. Alors, tout d'abord, les sites scolaires. On va commencer par celui qu'on utilise tout le temps en classe, c'est le livre scolaire. Vous avez tout dessus, c'est complètement mis à jour, vous avez des documents de très bonne qualité. C'est vraiment un manuel scolaire, mais en ligne. Il existe aussi en papier. Vous avez tous vos chapitres, conformément au programme, bien sûr. Et voilà, donc des documents. À chaque fois, vous avez des études de cas, vous avez le cours dedans, vous avez des fiches méthodes. Voilà, là, c'est le cours. Comme un manuel normal, des notions clés, de vocabulaire, des citations, des documents, vous avez des questions sur les documents avec une correction possible, vous avez des très belles cartes, un petit peu interactives aussi de temps en temps. Ensuite, nous allons voir quelque chose de très important, c'est le site du CNED, ça s'appelle Ma classe à la maison. Alors celui-là, je le conseille surtout très fortement aux premières STMG, parce que les voies techniques ont beaucoup moins de ressources sur Internet. Et donc les premières STMG, c'est un bon outil pour vous. C'est un outil officiel, c'est un outil de l'éducation nationale, c'est un outil mis à disposition exprès à cause de cette épidémie pour tous les élèves de France. Alors moi j'ai un gros problème quand même avec ce site pour les premières STMG, c'est qu'il n'y a pas d'histoire géo. Donc vous voyez, vous regardez le jour et puis ça vous met votre programme du jour en gros. Et voilà, là on a ouvert un chapitre, vous avez voilà une petite intro. Et
le sommaire que vous pouvez dérouler, les documents à télécharger si vous voulez, et une aide. C'est interactif, voilà, de temps en temps, vous pouvez sélectionner le bon mot. Hop là, hop là. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Voilà, là c'est par exemple pour les premières ou pour les secondes, vous avez l'organisation de votre mois. Première semaine, deuxième semaine, à chaque fois vous avez tous les jours du mois. Là par exemple, ce jour-là vous faites de la SVT, du français. Le deuxième jour, vous allez faire de l'histoire géo, voilà. Et là voilà, vous avez, il y a des fiches, il y a des exercices, il y a des cours, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des documents. Ensuite, le site suivant, ça s'appelle Cartable, avec un K. Premier avertissement, les secondes, n'allez jamais sur ce site parce que le programme de seconde n'est absolument pas à jour. Mais pour les premières ou pour les... d'ailleurs, c'est que voie générale, malheureusement. Pour les premières, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez tous les chapitres, les mêmes chapitres qu'on a fait. C'est très complet, c'est assez intuitif, c'est assez joli. C'est pas mal, mais c'est payant en partie. Donc je crois que vous avez le droit à quelques chapitres gratuits et après il faut payer. Donc malheureusement. Voilà, là déjà c'est payant, on ne peut plus accéder. Ça coûte 6,99 €. Voilà, c'est le prix d'un mois de Netflix ou d'un kebab. Donc à vous de voir. School Move, quatrième site. Très très bien fait ce site. Avec une plus grande partie gratuite par rapport à Cartable. Tous les programmes. Les secondes, du coup, n'hésitez pas à y aller parce que là, du coup, les programmes sont à jour. C'est pas tout à fait la même structure des chapitres, mais bon, c'est le programme. Voilà, c'est présenté un petit peu différemment. Voilà, vous avez les sociétés face au risque, comme on a fait. À l'intérieur du thème 1, société et environnement des équilibres fragiles. Voilà, vous avez des études de cas, vous avez, si on ouvre un chapitre, vous avez un beau petit résumé. Voilà, il est assez beau. Les vidéos sont payantes, c'est accès aux abonnés. Il faut vous inscrire, il faut faire un compte par contre, je crois, sinon vous n'avez pas accès à la totalité des cours. Voilà, vous avez des jolies cartes. Voilà, non, très, très bien fait, très intuitif. Et même des questions. Et tout ça, je crois que c'est oui, c'est accessible gratuitement. Ensuite, on passe à sûrement un des meilleurs sites, c'est superbac.com. Donc vous avez beaucoup de filières, en particulier les filières techniques, terminale et première. Voilà, c'est gratuit à condition de s'inscrire, de créer son compte. Et voilà, par exemple, les terminales STMG, vous avez tous vos cours, même vos spécialités. Et si on revient à l'histoire géo, vous allez voir, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est votre programme. Voilà, le thème 1, les relations internationales, le thème 2 qu'on vient de commencer avec la décolonisation et la naissance des nouveaux États. Voilà, c'est très complet. On peut aller voir à quoi ressemble le cours. Donc vous avez le fichier PDF, mais ça c'est la version payante. Mais sinon, vous avez tout le cours disponible. Il y a la version application qui est très très bien. Voilà, vous avez des cartes aussi, des petites illustrations. La version application est vraiment beaucoup mieux. On va aller jeter un œil tout à l'heure. Et surtout, là, il faut se connecter pour avoir à 100%. Et surtout, voilà, pour les premières STMG, eux, c'est que sur l'application. Il y a tous vos cours sur l'application. Un autre site. Par contre, celui-là, il est payant. Il est payant. Tout est payant. Alors, en ce moment, justement, apparemment, il y a une partie gratuite à cause de l'épidémie. Donc, profitez-en pour aller voir. Vous pouvez accéder aux cours. Et
ce site, je crois qu'il y a vraiment un suivi, un réel suivi par d'autres profs derrière vous, qui vous appuient, qui vous coachent et qui vous expliquent. Voilà, il y a une petite méthodologie de 3C. Voilà le programme d'histoire, par exemple, pour les premières. Voilà, c'est pas tout à fait structuré comme notre cours, mais on va retrouver les mêmes choses. Voilà, le cours ressemble à ça, donc quelque chose d'assez propre. Mais voilà, il faut payer pour accéder à ce site. Donc essayez d'aller voir quand même. Peut-être qu'en ce moment, dans ces circonstances, ils l'ont fait gratuite. Alors, un site très marrant qui s'appelle Khan Academy, qui a sa petite histoire. En fait, c'est quelqu'un qui faisait des vidéos pour expliquer les maths à sa cousine à l'autre bout du monde, ou à sa petite sœur. Et du coup, ça marchait bien, tout le monde regardait ses vidéos, et du coup, il a fait son site dessus. Alors, tout est gratuit, mais il n'y a que des matières scientifiques, par contre. Là, c'est un site que j'apprécie particulièrement, qui n'a rien à voir avec la scolarité, mais bon, il faut se former à tout dans notre monde aujourd'hui. Ça s'appelle Sikana, et voilà, vous pouvez apprendre, il y a des tutos sur énormément de choses, cuisine, art, bricolage, voilà, faites-vous plaisir, quoi. L'agriculture, vraiment très très bien de choses. Apprendre à faire du patin à roulettes, de la trottinette, du surf. Voilà. Alors, au niveau des applis, les applis souvent sont un peu plus réactifs que les sites internet. Donc, vous avez pas mal de sites qu'on a vus qui sont sous forme d'appli. Et par contre, celle-là, elle existe que sous forme d'appli. Ça s'appelle Nomade Éducation. Une appli très très mignonne avec des tout petits résumés de cours, mais qui peuvent vous donner voilà, une façon simple, rapide. En plus, il y a un bouton qui fait que le cours peut être lu en audio. Donc vous pouvez faire presque autre chose à côté. Vous avez des petits cours, des petits mini-cours et des quiz. C'est rapide, c'est intuitif et c'est simple et efficace. Juste que c'est pas très très long. Les cours ne sont pas très longs dedans. Et il est gratuit. Voilà, hop, un petit exemple de quiz. Et vous avez toutes les matières dedans. Et vous avez beaucoup de niveaux. Tous les niveaux. On revient aussi sur les applis Superbac. Donc là, c'est le Superbac de la voie générale. C'est deux applis différentes. Un pour la voie générale, un pour la voie technologique. Et voilà, donc vous avez plein de différents outils avec différents onglets. Voilà, vous allez d'abord dans les paramètres. Enfin, déjà, il faut vous connecter, il faut que vous créez un compte. Dans les paramètres, vous allez choisir votre classe. Et vous allez choisir toutes vos options, vos spécialités. Donc par exemple, on prend un petit exemple. Voilà, vous allez choisir vos spécialités. Par exemple, sciences de l'ingénieur, humanité, littérature et philosophie. Et non, pas celui-là. Et numérique et sciences de l'informatique. Voilà, et après, vous avez accès à toutes les matières. Hop, voilà, l'histoire géo, vous avez tout. Vous avez les chapitres d'histoire en début. Après, vous avez les chapitres de géo. Voilà, à chaque fois, vous avez la leçon et les quiz. Et voilà, et malheureusement, en fait, tout n'est pas gratuit à 100%. Ça coûte 9 € par mois. Donc voilà, faut voir si ça vaut le coup d'investir dedans ou pas. En tout cas, il y a pas mal de ressources gratuites déjà qui permettent de se faire une idée. Vous voyez, le cours est quand même assez bien fait. Et puis, vous avez toujours la partie quiz après. Comme nous, quand on fait les questions de mémorisation, là, c'est fait sous forme de quiz. On va aller voir l'appli des techniques. Donc alors là, vraiment, je vous la recommande. Les techniques, par contre, sans hésitation. Vous avez très peu de ressources en ligne. Voilà, là c'est pour les premières comme pour les terminales. Donc cette appli-là, pour vous, elle est à peu près... vous ne pouvez pas passer à côté. Et voilà, surtout qu'elle est très bien faite. Donc vous avez toutes vos matières. L'histoire géo en particulier. Voilà, regardez, c'est ce qu'on a fait en cours. Vous avez les leçons. Hop, voilà, la Deuxième République, c'est ce qu'on a fait. Avec d'un premier temps où il y avait des avancées démocratiques, puis un deuxième temps où il y avait un retour
de l'Empire, avec leçon, quiz, etc. Voilà, donc des applis que je vous recommande pour travailler de façon autonome. Un autre outil extrêmement central dans notre méthode, c'est la chaîne Graines d'historien et de géographe sur YouTube. Cette chaîne, ah bah tiens, il est là Chris. Cette chaîne, ce qui est très important déjà, c'est les playlists. Dans ces playlists, je vous mets, donc je les range, et je vous mets dedans les vidéos que j'ai trouvées, que je trouve intéressantes, qui résument les cours qu'on fait. Ou alors les vidéos ressources ou les vidéos support avec des exemples, des petits documentaires qu'on utilise en cours. Là, vous avez la playlist Apprendre à apprendre, que j'ai commencé et que je vais continuer à compléter. Ben, la vidéo que je suis en train de faire, elle est dans cette playlist justement. Vous avez voilà, géographie première, géographie seconde, la playlist pour les terminales. Là, vous avez la playlist sur les compétences, en particulier les compétences pour le bac. D'ailleurs, tiens, je vais le modifier automatiquement. Les compétences, donc pour le bac, pour les E3C, c'est principalement, comme je vous ai dit, exprimer ses idées. Donc, voilà, pour répondre à la question problématisée. C'est la cartographie et c'est une vidéo que je n'ai pas encore faite, une vidéo méthode sur l'étude de documents. Sachant que l'étude de documents, on reprend énormément l'expression écrite comme l'autre compétence, à la différence qu'on va plus s'appuyer sur les documents, on va plus chercher à réfléchir grâce aux documents. D'autres playlists intéressantes, documentaires, des documentaires que j'aime beaucoup sur YouTube que je mets dessus. Il y a une playlist motivation avec des vidéos inspirantes, des témoignages inspirants. Il y a une playlist aussi méthode Incréduc, c'est déjà, donc là c'est le projet potager que j'ai fait l'année dernière au collège. Une playlist méthode, là c'est la récréation, récréation avec plein de vidéos que je trouve, enfin moi qui me font rire en tout cas, et souvent en rapport avec l'école. Voilà, la playlist méthode, très important cette playlist, voilà comment marche le cerveau, différentes techniques pédagogiques, et ça vous donne des conseils, voilà comment marche la mémoire. Il y a un peu d'épistémologie, c'est-à-dire de science des disciplines, à quoi servent ces disciplines, comment elles sont nées, etc. Autre chose qui est important sur ma chaîne YouTube, c'est les abonnements, les autres chaînes auxquelles je suis abonné. Donc il y en a beaucoup, il faudrait peut-être que je les trie un petit peu, mais c'est des chaînes qui sont très très bien. Donc je sais que ça fait énormément de ressources déjà, vous n'avez pas du tout le temps d'aller voir partout. Voilà, Lionel Lagou, c'est un autre prof d'histoire géo qui fait des vidéos de très bonne qualité, celles qu'on utilise la plupart du temps en classe. C'est pas sorcier, TEDx par exemple, Confession d'histoire qu'on a déjà utilisé, Abdel en vrai qui fait des vidéos très intéressantes qu'on étudie en géographie, France Culture, régalez-vous, écoutez les podcasts de France Culture, Arte Découverte, n'en parlons même pas, des documentaires très très intéressants, très très avant-gardistes. Les Incroyables Comestibles Bonarcis, c'est ma deuxième chaîne, c'est une autre chaîne à moi, où je fais mes projets potagers dans ma ville. Et voilà. Voilà pour YouTube. On enchaîne avec, cette fois, les applis Google qu'on peut utiliser pour travailler. Alors, il y a d'autres services que Google qui font ça. Moi, j'utilise Google. C'est très intuitif. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc voilà, il faut savoir juste que vos données Google a un droit de regard dessus. Donc là, c'est ce qu'on fait d'habitude. Vous avez le dossier avec votre classe, votre niveau. Et là, par exemple, c'est la carte au trésor avec tout le programme de l'année dans lequel on va essayer d'avancer au maximum. Vous avez également, pour chaque chapitre, comme je vous ai dit,
Vous avez donc Géo 1, ça veut dire premier chapitre de Géo, Histoire 1, premier chapitre d'Histoire, etc. Et pour chaque chapitre, vous avez normalement 3 ou 4 fichiers. Vous avez un fichier résumé du cours, un fichier notions clés, un fichier questions de mémorisation et aussi parfois un fichier document supplémentaire. Donc voilà, des fois il y en a un peu plus parce que j'ajoute une carte. Mais voilà, une fois que vous avez compris que tous les chapitres, tous les fichiers qui commencent par GO1 ou GO2, etc. appartiennent au même chapitre, vous avez tout compris. C'est pas compliqué. Autre appli Google, c'est Google Docs. Ça, c'est un traitement de texte. Voilà, très intuitif, très facile à utiliser. Donc évidemment, tout ce qui est sur le Drive, vous y avez accès partout. À partir du moment où vous avez Internet, vous n'avez plus besoin de clé USB, de vous balader avec une clé USB, vous avez juste besoin d'une connexion. Donc vous y accédez sur la tablette, sur l'ordinateur, sur votre téléphone, sur un autre ordinateur, en classe par exemple. Donc c'est vraiment, aujourd'hui c'est ce qui marche, c'est ce qui est pratique. Donc c'est très bien. Voilà, il y a vraiment plein d'options dans ce traitement de texte. Et une option qui est particulièrement intéressante, c'est pour faire du travail collaboratif. Voilà, vous pouvez partager votre travail, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le télécharger en format PDF ou en format Word. Et en le partageant, vous pouvez également, en cliquant sur le petit bonhomme avec le plus, vous pouvez faire un travail collaboratif. Vous mettez l'email d'une autre personne dessus. Alors, il faut que ce soit des adresses Gmail, par contre, bien sûr. Et puis, vous pouvez faire un travail collaboratif. Et les autres ont soit seulement un droit de regard, soit également le droit de modifier la page, ou alors simplement d'insérer des commentaires. Voilà, là, vous avez un raccourci vers la même fonction avec le petit bonhomme plus. Voilà pour Google Doc. Vous avez Google Sheets, vous avez vu à côté, qui ressemble à Excel, avec c'est un tableur en fait. Et sinon, on utilisera aussi Google Slide. Google Slide, c'est comme PowerPoint, vous faites c'est pour faire des diaporamas. Voilà, c'est assez simple. Vous pouvez changer le texte, vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter des diapositives. Voilà, très basique, simple et efficace. Et voilà pour les applis au niveau technique. Voilà les applis qu'on va utiliser, qu'on utilise déjà depuis le début de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Je suis désolé, les vidéos sont un petit peu longues. Je bégaye un petit peu. Je suis peut-être des fois pas très clair. Voilà, faut que je m'entraîne à parler comme ça devant le téléphone. Et puis, ça sera de mieux en mieux. En tout cas, tout ce que j'ai dit dessus, c'est des choses qui pour moi sont très importantes, très pratiques et très utiles. Donc, voilà. Ça sera des ressources pour vous qu'on utilisera sûrement encore plus maintenant que on fait de l'école à distance. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.